festival est né d'une double approche, c'est-à-dire une qui était liée au photojournalisme et d'apporter des éléments de réponse par rapport à la crise du photojournalisme, et deux, de proposer en baie de Saint-Brieuc un événement culturellement exigeant et à la fois populaire. L'idée était de faire financer et produire des reportages grâce au soutien d'entreprises privées, principalement des PME de la baie de Saint-Brieuc. La première réflexion était de dire que le photojournalisme en France rencontre beaucoup de difficultés liées à l'évolution de notre société, au développement du web, du multimédia. Partant de là, dans une société où l'image devient très souvent un support commercial et non pas un support de réflexion, il nous paraissait intéressant de soutenir le photojournalisme, de soutenir les photoreporters. On a mobilisé une trentaine de partenaires économiques, une trentaine d'entreprises et au premier rang desquels des entrepreneurs. C'était vraiment important. Ce sont des financements conséquents et que l'agglomération de Saint-Brieuc, avec l'aide des commerçants, avec l'aide des PME, de tout le tissu justement économique du pays, se mettent ensemble pour permettre à ces œuvres d'exister, je dis chapeau. Ce sont toutes des créations. Celles-ci ont été choisies, retenues dans le cadre d'un appel d'offres. 300 réponses, 15 projets sélectionnés. C'est très original. Et pour nous, les photographes, le plus important, enfin du moins les reporters, c'est que nos histoires, d'abord c'est de pouvoir les produire, les faire. Ça, on a réussi grâce au festival. On ne va pas révolutionner le photojournalisme qui est en crise, mais c'est déjà peut-être une petite solution qu'on apporte au financement de ce sujet. Les premières inspirations, c'est les photos dégagent beaucoup de tristesse de plusieurs endroits en fait différents. Et c'est ça qui dégage en premier lieu. Ouais. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous permet de prendre du champ, de vous rafraîchir vraiment le regard et d'inciter, ce qui est capital, à la réflexion dans une époque qui, à cause de la vitesse, et notamment celle d'Internet, ne permet pas la réflexion. Donc en fait c'est un travail que j'ai débuté il y a déjà quelques années, pas directement sur l'orthodoxie mais sur la religion dans le monde en général, parce que c'est un thème qui m'est cher. Et là donc j'ai plutôt appuyé mon travail sur l'orthodoxie en Russie, puisque je constate à travers mes nombreux voyages sur le territoire de la Fédération de Russie, mon entourage, mes amis de ces dernières années, qu'il y a effectivement une renaissance de l'orthodoxie. Les Russes ont été privés du culte religieux pendant toute l'époque du communisme. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on rencontre de plus en plus de gens qui viennent se faire baptiser, qui viennent se marier de nouveau dans les églises. Donc l'Église orthodoxe intervient de plus en plus dans le quotidien du peuple russe. Je trouve ça très intéressant. Premièrement parce que c'est des images qu'on découvre autrement. C'est intéressant aussi de montrer aux enfants qu'il existe d'autres cultures, d'autres endroits, d'autres façons de vivre. En même temps, ça représente la souffrance qu'ils ont eue et ce qu'ils ont eu de bien en même temps. C'est beaucoup mieux que de rester devant la télévision. Je trouve que dans l'ensemble des expositions, les cadres qui ont été choisis, les lieux d'exposition qui ont été choisis sont en règle générale très appropriés. Donc c'est très agréable de pouvoir exposer son travail dans un cadre aussi joli. On a vraiment une atmosphère aussi d'église. C'est quelque chose qui permet déjà de se déplacer et de sortir. Je viens de rencontrer d'autres gens et de voir des paysages, des choses importantes de la vie qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. Oui, il y a des photos, des reportages qui ont été à la fois étrangers et même en France sur l'exclusion. Donc elles sont très très belles en tout cas, c'est très belles photos. J'avoue que je n'avais jamais rencontré ce type de manifestation et j'ai été vraiment
assez estomaqués par la créativité dès la première année, parce que ça n'est que la première édition. Donc c'est une première édition qui est déjà extrêmement achevée. It's really unique, and I think that it's an incredible experience to also witness how France has such an appreciation for photography and the arts, and it's very inspiring to me. I can't imagine having this in my own country. J'ai expecté quelque chose de très haut niveau et je crois que ça a été réalisé. Mon travail est un travail au long terme que j'ai fait depuis à peu près 2 ans. Plusieurs voyages en Israël pour découvrir ces gens un peu, essayer de casser un peu les clichés d'Israël par rapport à la Palestine, par rapport à ce qu'on peut voir en général sur le pays. Et voilà, c'est un peu une découverte entre une balade dans l'Israël des oubliés. Ça nous permet d'apprendre d'autres choses, de comprendre des choses qui se passent dans d'autres pays. J'expose un travail qui s'appelle qui se passe au Mexique, qui s'appelle une police indigène héroïque et incorruptible. Voilà, c'est un système qui s'est créé en 1995. Ça concerne environ 100 000 habitants. C'est 65 villages qui participent à ce système qui est à la fois un système d'autodéfense, on va dire, de protection, et un système judiciaire aussi un peu particulier parce qu'il croit plus en la rééducation qu'en la punition. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'œil du photographe qui a construit une histoire où il y a un début, une fin et une vraie originalité. My exhibition, it's about immigration, and I'm trying to address the issue or tell the story of immigration just through using the landscape. So looking at the impact of immigration on the landscape, not for the sake of the landscape, but to sort of show the scale of the issue, and I hope provoking people to think a little bit about immigration in a way that they perhaps didn't think about it before. So I hope when they see some of these pictures they think, what is that? Why is the photographer doing this? The best part about this festival was the interaction with the public. Les visiteurs n'étaient pas juste dans un rapport de consommation des expositions, mais étaient passablement concernés par l'existence du festival, parce qu'ils savent que le festival a été financé par des partenaires locaux. Et donc c'est comme s'ils s'appropriaient un petit peu le festival. J'ai senti vraiment une communion de tout ce public qui venait d'ailleurs pas simplement de l'agglomération de Saint-Brieuc, qui, j'ai vu, ont fait 100 km, 150 km pour venir voir les expos. C'était la communion dans l'émotion. Et les gens étaient vraiment passionnés par tout ce qu'ils avaient vu. C'est vraiment un festival de très grande qualité, formidable à reconduire. This experience, it's so different. It's not like a competitive, it's more of a sharing of ideas. And I think this is the way to create solutions for the future for our field of photojournalism. Et puis on se rend compte au fil des jours que le fait que ce festival soit gratuit, ça permet à beaucoup de gens de pouvoir se déplacer, découvrir notre travail. Et tout ça, pourvu que ça dure, et longue vie au Festival de Saint-Brieuc, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être dans des années prochaines.